Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux à me demander comment il est possible de travailler personnellement pour le DALF C2 et notamment comment enrichir sa culture personnelle. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment vous préparer, comment vous entraîner et je vais le faire grâce à un document auquel vous pourrez accéder et donc vous pourrez voir vous-même comment j'ai organisé ce cours. Je précise que ce document, je l'ai travaillé également avec le groupe que je gère actuellement, le groupe de culture générale et le groupe de DALF C2. Nous allons dans un premier temps voir quels sont les types de documents sur lesquels vous devez travailler au quotidien. Je dis bien au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, vous devez travailler régulièrement sur le français pour vous habituer et à lire et à écouter la langue française. Alors tout d'abord, des documents écrits, des journaux, des revues, des magazines, etc. Des documents audio ou vidéo, sur YouTube, à la télévision, mais également des chansons, des films, etc. Des documents iconographiques qui peuvent vous expliquer très clairement quel est le thème que l'auteur de cette photo ou de ce dessin a voulu transmettre. Et donc, nous allons voir un exemple de document précis. Nous verrons ensuite les éléments sur lesquels vous devez vous arrêter et sur lesquels vous devez vous préparer des fiches. La contextualisation, les personnes présentes dans ce fichier audio ou dans ce fichier vidéo ou dans ce fichier ICRE, les médias auxquels il est fait allusion, les références culturelles, les références économiques, politiques ou sociales auxquelles il est fait également allusion. Enfin, nous verrons quels sont les doutes lexicaux, syntaxiques ou grammaticaux sur lesquels vous devez vous arrêter et donc réfléchir pour comprendre pourquoi l'auteur a utilisé tel mot, telle expression, telle structure grammaticale que vous pouvez vous-même réutiliser dans vos copies. Les documents écrits peuvent être de diverses formes. Des articles de journaux, nous verrons qu'il faut que vous alliez chercher sur différents journaux parce que chacun d'entre eux a une ligne directrice qui est totalement différente et donc il faut que vous soyez capable d'avoir des arguments de tout type, Vous pouvez aller également sur des magazines, sur des revues, quel que soit le thème, c'est toujours très intéressant de lire. Ça peut être des magazines de sport, de culture, de voyage, de cuisine, d'art divers, c'est-à-dire cinéma, musique et autres. C'est toujours très intéressant de lire. Des articles proposés sur des sites internet, là encore, attention, beaucoup de ces sites sont subjectifs, sont détenus par des groupes qui ont des idées bien précises et il faut aller sur plusieurs sites différents pour avoir plusieurs avis et vous faire votre propre opinion. Vous pouvez également aller chercher sur des bandes dessinées. Il y a des bandes dessinées notamment francophones, belges notamment, il y en a beaucoup, qui sont de très grande qualité et qui vous permettent de réfléchir sur des sujets de société. Pour la production orale de DALF B2, il vous sera proposé un document audio qui fera entre 12 et 15 minutes. Donc vous devez vous entraîner à écouter régulièrement les documents audio. Ils sont de plusieurs types. Tout d'abord, des interviews de personnalités, de spécialistes, notamment à la radio ou à la télévision.
Ces personnes ont évidemment un point de vue subjectif. On les invite pour donner leur opinion sur tel ou tel sujet. Cela peut être également un débat d'idées, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs invités à l'émission et chacun donne son opinion et débat et répond aux affirmations des autres. Et puis il y a des conférences, où là il s'agit d'un monologue. Ce sont des conférences qui sont surtout faites par exemple en université sur des thèmes plus littéraires ou plus philosophiques ou plus culturels. Mais vous pouvez également choisir des chansons, des films, des reportages de société qui sont très nombreux, notamment sur YouTube, vous pouvez en trouver très facilement. Je vous conseille d'aller vous renseigner sur ces documents. Ils peuvent vous être extrêmement utiles. Enfin, pour la production écrite de DALF C2, vous avez accès à un dossier complet qui vous est fourni. Et dans ce dossier, vous avez des documents écrits, mais également des documents iconographiques qui peuvent être de nature totalement différente. Je vous en ai proposé deux ici. La première est de type humoristique, puisqu'on se moque un petit peu de l'éducation française dont le niveau baisse extrêmement rapidement. Et vous voyez l'humour dans le discours du directeur ou du professeur qui dit le taux de réussite est excellent cette année. Évidemment, à partir du moment où on demande à un élève de réussir un panier aussi simple que ça, tous les élèves vont réussir. Donc le taux de réussite est excellent. Donc ça critique l'éducation française qui rabaisse énormément le niveau d'exigence demandé aux élèves. Et puis, une photo beaucoup plus tragique qui a fait le tour du monde il y a maintenant une dizaine d'années, celle d'un petit garçon turc qui, lors d'un naufrage d'enfants qui voulaient immigrer en Italie, ou en Grèce, je ne sais plus, en Grèce je crois, qui s'est noyé. Il venait de Syrie et il allait en Turquie. Voilà, il allait en Turquie. Et donc c'est un enfant syrien de 3 ans qui est mort le même jour que son frère d'ailleurs. Et donc ça nous permet de réfléchir sur le problème de l'immigration. Comment peut-on résoudre ce problème? Donc vous voyez divers documents écrits, oraux, iconographiques qui peuvent vous être proposés. Et à chaque fois, vous devez être capable de réagir et de trouver une problématique et des arguments que vous allez utiliser. Voyons maintenant, de manière beaucoup plus précise, un document que je vous fournis. Alors, je vous conseille d'écouter cet article de manière beaucoup plus attentive. Il s'agit d'une interview. Donc, il y a 2 journalistes pour une personne invitée. La personne invitée est M. Dupont-Aignan, qui est un homme politique français. Et les 2 journalistes sont Thomas Soto et Natacha Polony. Ce document date du mois de mars 2017. Je vous ai mis les liens vers la vidéo YouTube où vous pourrez voir cette vidéo. Je remettrai également le lien sous ma vidéo pour que vous puissiez y accéder directement. Lorsque vous avez un document comme celui-là, la première chose qu'il faut que vous sachiez faire, c'est contextualiser. C'est-à-dire expliquer ce document, il a lieu en 2017. Que s'est-il passé en 2017 en France? Beaucoup d'entre vous ne le savaient pas. Vous n'avez aucune idée de ce qui a pu se passer en France en 2017. Et ce n'est pas normal si vous voulez vous présenter pour le DALF C2, parce que vous devez connaître un petit peu l'histoire et la société française. 2017, mars 2017, c'est 2 mois avant les élections présidentielles en France, qui ont vu donc la victoire de M. Emmanuel Macron au 2e tour face à Marine Le Pen.
Je vous rappelle qu'en France, il y a 2 tours aux élections présidentielles. Premier tour, il y a généralement beaucoup de candidats. Je crois que cette année, il doit y en avoir plus de 15. D'accord? Et donc, les Français choisissent directement, élisent directement au suffrage universel, direct, le président qu'ils souhaitent. Et puis, 2 cas de figure. L'un des candidats, parmi les 15, parmi les 20, l'un des candidats a déjà, dès le premier tour, plus de 50% des voix. Il n'y a pas de deuxième tour, il est élu immédiatement. Ce n'est pour ainsi dire jamais arrivé. Deuxième cas de figure, aucun des candidats n'a plus de 50%, et les 2 premiers qui sont arrivés au premier tour se retrouvent au deuxième tour l'un contre l'autre, et évidemment, il n'y a plus que 2 candidats, donc l'un des 2 aura forcément plus de 50% des voix, et c'est cette personne qui deviendra présidente de la République. Donc, M. Dupont-Aignan s'était présenté à ces élections en 2017, il n'avait obtenu que 4% des voix, et il n'était pas allé au deuxième tour. Donc, deuxième tour, c'était M. Macron contre Mme Le Pen, et c'est M. Macron qui avait gagné. Donc, il faut donc que vous soyez capable d'intégrer ce document dans une histoire plus large et que vous puissiez expliquer quels sont les problèmes auxquels l'éducation est confrontée depuis de nombreuses années en France, puisque ce texte fait évidemment référence à l'éducation. Donc nous l'avons vu, première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est lorsque vous lisez un document, que vous réfléchissiez, mais que s'est-il passé à cette période en France? Pourquoi ces personnes se réunissent-elles ce jour-là? Pourquoi? Quel est l'événement qui leur a permis de se réunir? Ici, c'était les élections présidentielles de mai 2017, et donc M. Dupont-Aignan venait donner sa vision de l'éducation en France. Il est donc invité par 2 journalistes qui s'appellent Vincent Soto et Natacha Polony. En France, des grands reporters, des grands journalistes, il n'y en a pas 150. Vous devez et vous allez généralement retrouver systématiquement les mêmes journalistes dans les documents qui vous sont fournis. Donc vous devez apprendre à connaître ces journalistes, connaître un petit peu leur parcours professionnel pour savoir qui ils sont, ce qu'ils faisaient à ce moment-là et ce qu'ils font aujourd'hui. Monsieur Soto, par exemple, donc, était à l'époque, en 2017, journaliste à Europe 1. Il fait partie aujourd'hui de l'équipe de la chaîne de télévision France 2, comme présentateur de journaux télévisés, mais également comme présentateur d'une émission matinale qui s'appelle Télématin sur France 2. Et puis vous avez Natacha Polony, qui est une journaliste très connue en France. Elle est notamment spécialisée dans le thème de l'éducation, d'où évidemment sa présence ce jour-là pour interroger M. Dupont-Aignan. C'est également la rédactrice en chef du magazine Marianne, qui est, là encore, très connu en France. Quant à l'invité, M. Dupont-Aignan, c'est un homme politique souverainiste, c'est-à-dire que on dirait presque qu'il est royaliste, souverainiste. Il est pour la puissance de la France par rapport à l'Europe notamment. C'est quelqu'un qui est contre l'Europe. Il est ancré politiquement à droite, voire à l'extrême droite. D'ailleurs, en 2017, il s'était rallié à Mme Le Pen. Il se présente aux élections présidentielles en 2012, puis en 2017, où il obtient 4% des suffrages. Il est, là encore, un des candidats aux prochaines élections de 2022. Voyons maintenant le média sur lequel travaillaient ces 2 journalistes et donc qui a invité M. Dupont-Aignan. Il s'agit de la chaîne de radio
Europe 1. Il n'y en a là pas encore plus de, on va dire, 8 ou 9 qu'il faut que vous connaissiez. Et pour chacune d'entre elles, il faut que vous fassiez une fiche. Europe 1, France Inter, France Info, RFI, TV5 Monde, RMC, Énergie éventuellement, France Culture. Voilà, ça s'arrête là. Ok. Et puis vous avez évidemment des journaux. Le Monde, l'Humanité, Le Figaro, etc., etc. Donc il faut, à chaque fois que vous découvrez un nouveau document, que vous fassiez une fiche sur le média qui a publié ce document. Pourquoi? Parce que les médias ont tous une ligne directrice différente. Ils sont systématiquement ancrés ou à droite ou à gauche. Et les articles qui sont proposés, les questions qui sont proposées sont souvent un petit peu tendancieuses et il y a une ligne politique qui est maintenue par la rédaction de ce média. Europe 1 est une chaîne de radio possédée aujourd'hui par monsieur Vincent Bolloré, qui est un grand chef d'entreprise français. Il est le patron notamment du groupe Vivendi. Il est également le propriétaire de Canal+, de la chaîne C8 ou encore de CNews, donc la chaîne d'information de Canal+. La ligne directoriale, enfin éditoriale, est plutôt à droite, voire extrême droite. D'ailleurs, M. Zemmour, qui se présente aujourd'hui aux élections présidentielles, faisait partie de l'équipe de CNews. Avant de s'engager en politique, il a été obligé de s'arrêter pour des raisons déontologiques, mais il était journaliste, il était éditorial, enfin il faisait des articles sur CNews. Si je vous propose des exemples étrangers, peut-être que vous allez mieux comprendre. Si vous êtes anglais, vous connaissez certainement les deux journaux, le Times et le Guardian, qui ont des lignes politiques totalement différentes. Et pour un même sujet, évidemment, les arguments, les idées proposées par les journalistes seront totalement opposées. Même chose aux États-Unis, entre Fox News, qui est républicain, et CNN, qui est plutôt démocrate. Et évidemment, un même sujet, par exemple l'immigration, ne sera pas traité du tout de la même manière par le journal, républicain ou par le journal démocrate. En France, c'est exactement pareil. Les lignes éditoriales sont totalement différentes d'un journal à l'autre ou d'une radio à l'autre, et vous devez être capable de le savoir. Il y a également des références culturelles qui sont souvent intégrées dans les documents. Et dans ce document, il y en avait deux particulières. Natacha Polony fait au début de l'interview référence à la série Elle. Vous devez savoir à quoi elle fait référence. La série Elle, c'est la série littéraire. C'est-à-dire que les élèves, quand ils entrent au lycée, il y a une seconde générale et à la fin de la seconde, ils doivent choisir une filière. Ou ils sont plutôt littéraires et ils vont partir sur du L, ou ils sont plutôt économique et social et ils vont partir sur du ES, ou alors ils sont scientifiques et ils vont partir sur du S. Donc ici, Natacha Polony fait référence au programme littéraire pour la série L, c'est-à-dire pour les élèves qui ont choisi la filière littéraire. On parle ici d'élèves qui ont 17 ans, 17-18 ans, ou 16 ans même, parfois, pour certains. D'accord? Entre 16 et 17 ans, on va dire. Elle fait également référence à 5 auteurs de la littérature française qu'elle souhaiterait voir intégrés dans le programme de littérature. C'est-à-dire, ce sont des auteurs très connus en France, mais qui ne sont pas étudiés par les élèves parce que ce sont des femmes. Elle cite Louise Labbé, Marguerite de Navarre, Madame de Sévigné, Madame de Staël et Marguerite Yourcenar, dont je vous ai mis une photo ici,
qui est la seule auteure citée qui soit du XXe siècle. Tous les autres sont des siècles précédents. Si vous ne les connaissez pas, vous devez aller sur Wikipédia, là encore, pour apprendre à les connaître et donc enrichir votre culture générale. Donc dans tous les documents qui vous seront fournis, vous aurez toujours des références culturelles qu'il faudra connaître ou apprendre à connaître. Enfin, très souvent, ces textes incluront des références politiques, économiques, qu'il faudra là encore apprendre à connaître. Dans ce texte, il y en avait deux importantes. Le monsieur Soto, je crois que c'est lui, monsieur Soto, fait référence à ce que l'on appelle les PME. Les PME, ce sont les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire toutes les entreprises en France qui ont moins de 500 employés. Donc il fallait connaître ce terme. Et il oppose justement ces PME aux entreprises du CAC 40. Alors les entreprises du CAC 40, c'est quoi? Ce sont les entreprises, les très grosses entreprises qui sont cotées en bourse. Et donc le CAC 40, c'est le système de cotation français de la bourse pour les très grosses entreprises. C'est donc l'équivalent par exemple du Dow Jones à New York, du Nikkei à Tokyo ou de l'IBEX à Madrid. Il fallait là encore connaître ces deux termes. Dernière chose sur laquelle il faut vraiment insister, c'est la langue française. Il est important lorsque vous lisez un texte ou quand vous écoutez un document que vous repériez les structures grammaticales, les mots utilisés que éventuellement vous ne connaissez pas. Et il faut prendre votre temps, aller dans un dictionnaire, chercher l'information. Pourquoi il a utilisé ce mot-là? Quel est le sens de ce mot-là? Pourquoi a-t-il utilisé cette structure ou cette structure idiomatique? D'accord, cette expression idiomatique. Je ne la connais pas, il faut que je la découvre et que j'enrichisse mon vocabulaire. De préférence, utilisez des dictionnaires papier, parce que les dictionnaires en ligne sont souvent de très mauvaise qualité. Je reviendrai sur des prochaines vidéos sur les dictionnaires ou les manuels que j'estime indispensables pour apprendre par soi-même, pour apprendre à travailler par soi-même. Donc vous le voyez, je vous ai cité beaucoup de choses qu'il faut travailler quand vous découvrez un nouveau document, qu'il soit écrit, oral ou iconographique, c'est-à-dire une photo ou une image. Il faut systématiquement prendre votre temps pour faire de nombreuses recherches. Évidemment, ces recherches, vous n'allez pas les faire le jour de l'examen. C'est beaucoup trop tard et puis vous n'aurez pas de documents à votre disposition pour aller vous renseigner. Vous n'aurez pas accès à Internet. Donc, toutes ces recherches, il faut que vous les fassiez en amont, c'est-à-dire avant de passer l'examen, plusieurs mois avant de passer l'examen. À chaque fois que vous découvrez un texte, je vais chercher tous ces éléments-là. Éléments culturels, éléments linguistiques, éléments politiques, économiques, etc., etc. Il faut que vous recherchiez tous ces éléments-là qui vont vous permettre de vous enrichir, et puis au fur et à mesure que vous découvrirez de nouveaux documents, vous vous rendrez compte que vous aurez de moins en moins de choses à chercher parce que ces mêmes éléments reviennent régulièrement d'un texte à l'autre. Et j'insiste sur une chose, lisez régulièrement la presse, écoutez régulièrement la radio, c'est comme ça que vous allez apprendre. Je vous donne juste un exemple. Monsieur Zemmour, donc, qui fait partie de ces personnes qui se présentent pour les prochaines élections présidentielles donc de 2022 dans 3 mois maintenant, Monsieur Zemmour vient d'annoncer hier son projet sur l'éducation et il a notamment annoncé deux choses qui ont fait scandale dans toute la France parce qu'il a annoncé qu'il était totalement contre l'intégration des enfants handicapés
à l'école. Il souhaite que tous les enfants handicapés soient regroupés dans des écoles spéciales. Première chose qu'il a annoncée. Et puis deuxième chose qu'il a annoncée, il souhaite renforcer l'étude de la langue française. Jusque-là, c'est très bien. Mais en contrepartie, il veut supprimer l'étude de l'anglais en primaire. C'est-à-dire que les enfants en France commencent dès le primaire à apprendre l'anglais. Il veut supprimer cette option et que toutes les heures qui étaient utilisées pour la langue anglaise soient redonnées à la langue française. Donc ce sont deux décisions qui ont fait scandale en France et tous les autres candidats critiquent sa proposition. Nous verrons bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Si vous êtes intéressé, je vous propose plusieurs manuels que j'ai écrits moi-même. Donc ils sont uniquement au format PDF et vous pouvez me les acheter ou par mail. Donc vous me contactez par mail, vous me dites dans quel pays vous habitez et puis je vous envoie les documents pour pouvoir le payer directement ou mes références bancaires ou une facture PayPal si vous ne vivez pas en Europe. Si vous êtes en Espagne, vous pouvez également payer par Bisum. Donc, premier manuel, l'essai argumenté de DELF B2 et de DELF C1, 40 sujets totalement développés. Deuxième manuel, production orale de B2 et de C1. Il est disponible depuis ce mois-ci. J'y développe 40 productions orales avec tout le travail préparatoire. Je vous explique également toute la méthodologie de la production orale de B2. Les connecteurs logiques, il sera disponible à partir du mois d'avril. J'y expliquerai tous les connecteurs que vous pouvez et que vous devez connaître et je vous fournirai de nombreux exercices qui vous permettront de les mettre en pratique et donc notamment de passer de l'un à l'autre. Culture générale, il sera lui aussi disponible au mois d'avril. J'y développe de nombreux thèmes, notamment l'éducation, la santé, la culture, le cinéma, etc. Tout ce que vous devez savoir sur la France pour être prêt le jour de l'examen. Donc voilà les documents que je vous propose. Si vous voulez me contacter, vous avez ici tous les renseignements, notamment mon site internet, apprendre le français avec Bruno.fr, mon numéro WhatsApp, mon mail, mon YouTube, ma chaîne YouTube, où vous trouverez presque plus de 600 vidéos, et ma page Facebook qui vient de dépasser c'est YouTube qui vient de dépasser le 1 million de vues. Donc je vous remercie. Et Facebook, j'ai plus de 40 000 abonnés sur ma page Facebook. Donc merci à toutes et à tous pour votre soutien et à bientôt. Au revoir.